Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like et vous pouvez également vous abonner en n'oubliant pas la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous êtes dans l'analyse du journal, une version simplifiée du journal d'actualité. Alors aujourd'hui, j'aborde le Moyen-Orient et j'évoque les conflits qui ont lieu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est vrai que c'est une zone qui est un peu difficile à comprendre. Il y a beaucoup de choses techniques à appréhender pour pouvoir bien comprendre les enjeux qui se jouent dans cette région. Mais je vais essayer de vous expliquer les tenants et les aboutissants de la manière la plus simple possible. Dans cette vidéo, je vais vous faire vraiment une démonstration pour vous permettre de comprendre tous les enjeux du Moyen-Orient et je vais aborder plusieurs points. Premièrement, je vais vous rappeler les faits, pourquoi le général Soleimani a été attaqué et en quoi cela constitue un attentat de la part des États-Unis envers l'Iran. Je vais ensuite vous expliquer pourquoi l'économie mondiale est basée sur le pétrole et pourquoi cette ressource est un élément indispensable à toute l'économie mondiale. Je vais ensuite aborder le top 10 des pays producteurs de pétrole. Je vous montrerai également pourquoi l'Iran est une cible privilégiée aujourd'hui des États-Unis. Alors ça fait une vidéo qui est effectivement beaucoup tournée autour du pétrole, mais le pétrole est la clé pour comprendre tous les conflits du Moyen-Orient et pour comprendre peut-être des conflits futurs dans le monde. Alors dans le monde, vous avez des pays producteurs de pétrole et un tiers des producteurs de pétrole sont basés dans la zone du Moyen-Orient et sont basés plus précisément autour du golfe Persique qui est cette région que vous voyez sur la carte. Alors, il suffit de regarder ce top 10 des pays producteurs de pétrole. Vous notez que dans le top 10, le premier pays producteur sont les États-Unis. Ensuite, le numéro 2, c'est l'Arabie Saoudite, qui est un allié indéfectible des États-Unis, donc qui travaille vraiment main dans la main. Je passe sur certains, je reviendrai ensuite, mais vous avez après les Émirats Arabes Unis qui travaillent également avec les États-Unis parfaitement. Vous avez ensuite le Koweït et le Brésil qui sont aussi des alliés des États-Unis. Et depuis peu, l'Irak qui travaille d'une certaine manière avec les États-Unis. Alors, avant de revenir sur les autres pays, je dois vous expliquer que l'économie mondiale est entièrement basée sur la production de pétrole. Je m'explique. Lorsque vous avez besoin d'aller au travail, vous allez utiliser une voiture, un bus, une moto qui consomment forcément du pétrole. Lorsque vous allez vous rendre dans un supermarché, vous allez forcément utiliser également un véhicule. Et pour acheminer les marchandises jusqu'au supermarché, forcément on aura utilisé des véhicules qui utilisent du pétrole. Donc vous voyez bien que tous les déplacements de marchandises et de personnes sont basés sur l'utilisation du pétrole, mais cela permet également l'économie. Autrement dit, plus un pays va pouvoir utiliser du pétrole, plus il va augmenter son économie et sa richesse. Alors si les USA sont au top 1 au niveau économique, c'est tout simplement parce qu'ils ont pu bénéficier de ressources en pétrole intéressantes au sein de leur pays, mais ce n'est pas suffisant. Ils ont également travaillé avec des pays producteurs tels que les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite ou le Koweït. Vous voyez, les États-Unis sont allés chercher des partenaires dans le top 10 des pays producteurs de pétrole. Donc, on revient à la liste des pays producteurs de pétrole. On voit que dans le top 10, la Russie et la Chine ne sont pas partenaires des États-Unis et s'opposent ouvertement à l'activité des États-Unis. Ils ne sont pas en guerre, mais en tout cas, ils sont opposés. Vous notez également que la Russie et la Chine sont propriétaires de l'arme nucléaire. L'arme nucléaire garantit à ces deux pays qu'aucun autre pays pourra les envahir pour des raisons de ressources pétrolières. Autrement dit, les États-Unis ne vont pas attaquer ouvertement la Russie ou la Chine car ils ont beaucoup à perdre à cause de l'arme nucléaire. Dans notre top 10, il ne reste plus que l'Iran qui est un gros producteur de pétrole et qui ne dispose pas encore de l'arme nucléaire pour se défendre. Conscient de cette menace américaine,
Quelques années auparavant, l'Iran avait souhaité développer l'arme nucléaire et on avait vu beaucoup de journalistes s'inquiéter de ce développement de l'arme. Les diplomates internationaux ont travaillé avec l'Iran pour les convaincre de ne pas développer l'arme nucléaire. En échange, les pays qui étaient en accord avec l'Iran accordaient des traités commerciaux. C'était du donnant-donnant. D'un côté, l'Iran garantit la paix, on ne développe pas l'arme nucléaire. D'un autre côté, les pays qui sont signataires de cet accord permettent à l'économie iranienne de se développer. Les États-Unis, en 2015, ont signé cet accord, c'est ce qu'on appelle les accords de Vienne. C'est le président Obama qui a signé ces accords. Ils étaient donc d'accord pour travailler avec l'Iran et pour apaiser la situation au Moyen-Orient. Lorsque Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, il s'est retiré de cet accord et il a imposé des sanctions économiques à l'Iran. Malgré toute chose, les autres pays qui étaient également signataires de l'accord ont voulu conserver un commerce avec l'Iran et ont voulu apaiser les tensions. Mais les États-Unis ont imposé aux entreprises étrangères de ne plus travailler sur le sol iranien, sinon ils leur fermaient le marché sur le sol américain. Alors, bien évidemment, les multinationales se disent il y a un gros marché aux États-Unis et un tout petit marché en Iran, on a plutôt intérêt à suivre les directions imposées par les États-Unis. Les États-Unis ont donc affaibli considérablement l'économie de l'Iran. En affaiblissant l'économie iranienne, ils pensent que le peuple iranien va se soulever face au gouvernement et va renverser le gouvernement. Et en ce sens, ils pourraient voir émerger un gouvernement plus favorable à l'activité économique des États-Unis. Et ainsi, les États-Unis pourraient contrôler l'ensemble du Golfe Persique. Donc vous comprenez facilement aujourd'hui pourquoi les États-Unis ont un intérêt particulier à ce que l'Iran soit instable et à ce que le peuple iranien n'ait plus rien à manger et se dise on doit renverser le gouvernement pour obtenir de la liberté et pour renouveler le commerce international. On peut le comprendre facilement et on peut comprendre pourquoi les États-Unis ont commandité un attentat qui visait à éliminer le numéro 2 du régime iranien. D'un autre côté, aux États-Unis, il y a une prochaine campagne et peut-être que Donald Trump sera mis à l'écart. Dans ce cas-là, les industriels qui soutiennent Donald Trump ont un intérêt à garder l'Iran de manière instable. C'est pour ça que les événements aujourd'hui ont une tension qui augmente très fortement et Donald Trump n'hésite pas à utiliser tous les moyens disponibles et il n'hésite pas surtout à enfreindre le droit international et à commettre un attentat ouvertement sur le sol irakien. Vous imaginez par exemple si l'Espagne avait commis un attentat sur le sol français, forcément il y aurait eu une déclaration de guerre et il y aurait eu une représaille de la part du gouvernement français. Mais aujourd'hui les États-Unis sont numéro 1 au niveau militaire et ils peuvent absolument faire ce qu'ils veulent, ils contrôlent l'économie et ne peuvent pas être inquiétés par aucun pays dans le monde. C'est ce qu'on appelle l'hégémonie américaine. Il n'y a qu'un seul pays qui gouverne l'ensemble de l'économie mondiale. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai tenté de vous expliquer vraiment tous les enjeux qui étaient présents au Moyen-Orient. Je vous ai montré d'une façon très simple quel était le rôle joué par les États-Unis sur le monde pétrolier, sur l'économie mondiale. Et j'ai tenté de vous faire comprendre pourquoi aujourd'hui la situation en Iran n'est pas prête de se stabiliser. Si vous pensez également de votre côté avoir une analyse différente, n'hésitez pas à proposer votre point de vue dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.